Ok, le temps peut-être que donc, tout Ok. le monde clique sur le lien Klaxoon. Donc l'idée, c'est qu'on vous présente donc nos réflexions en termes de coûts pour les différents utilisateurs de Acte pas à pas. Nos réflexions qui ont permis de un peu élaborer ces différents un peu cette offre économique, on va dire, et du coup de vous demander un peu vos avis, vos remarques, voilà, les aspects avantageux, plutôt désavantageux de ce qu'on propose. Et pour ce faire, du coup, ce qu'on vous propose, c'est que Jennifer va faire le scribe, prendre en note vos différentes contributions. Donc le but là, c'est que tout le monde, enfin que si vous en avez envie, vous participiez à l'oral. Donc vous mettiez votre micro en on, voilà, que vous puissiez parler et que vous soyez du coup plus dans l'oral que dans l'écrit, parce que Jennifer prendra à l'écrit vos contributions, et que l'un d'entre vous, si possible, se porte volontaire pour faire une restitution après à l'ensemble du groupe, donc sur la base des petites notes que va prendre Jennifer tout au long des 20 prochaines minutes. Voilà, si ça vous convient. Et donc, on va avoir là sur le klaxon quelques éléments de contexte pour permettre d'engager la conversation. Donc avant, il y avait voilà, une petite question, plutôt si vous aviez des questions. Enfin, il y a une question sur Klaxoon pour vérifier que tout était clair, et si ce n'était pas le cas, pour que vous puissiez vous poser vos questions. C'est ça. Donc, plutôt sur la partie, que tu as présenté Lisa au début et que Rémi a présenté sur, les grandes lignes, de ce qu'on va faire aussi aujourd'hui. Et n'hésitez pas à mettre votre micro, en route si vous avez des questions à poser. OK. Donc, ça a l'air assez clair. Il y a une personne qui a mis 3 sur 5 et sinon on a du 4 ou du 5 sur 5. Donc, je redis, n'hésitez pas si vous voulez, poser votre question à l'oral. Et sinon, du coup, on passe à l'activité suivante. Donc, nous, dans notre groupe, on est sur, hop, d'abord, le rôle un petit peu des consultants et ensuite sur les coûts. Donc là, je vous invite à rejoindre le tableau et plutôt à activer vos micros, et c'est moi qui vais prendre des notes, sur le tableau, sous forme de post-it, de ce que vous dites. Et peut-être pour fournir un peu de contexte donc à cette réflexion autour de ce qu'on essaie de créer en France, mais aussi à l'international, c'est un peu cet aspect d'écosystème où en fait les conseillers, donc les advisors ACT, font partie de cet écosystème. Et en fait, le but, c'est de quelle façon on peut à la fois les identifier facilement, pour l'initiative ACT, leur fournir des ressources, des formations qui leur permettent d'acquérir en fait les connaissances et les compétences nécessaires pour mettre en œuvre les méthodes ACT. Et par ailleurs aussi, comment ne pas, on va dire, empêcher d'autres consultants qui ne souhaiteraient pas nécessairement accéder à ces ressources et ces formations, ou qui estiment qu'ils ont les compétences nécessaires déjà. Voilà, et que le but de toute façon pour l'initiative restera de permettre aux entreprises de développer et de mettre en œuvre des stratégies de décarbonation qui sont alignées avec des trajectoires sectorielles qui permettent de délivrer l'accord de Paris en termes d'objectifs.
c'est aussi de ne pas fermer cet écosystème. En tout cas, le conseil de la part de consultants aux entreprises qui ne seraient pas forcément identifiés comme étant partie de l'écosystème ACT. Donc voilà, essayer de ne pas casser non plus la volonté de ces consultants et de ces entreprises en dehors d'un écosystème très identifié de parties prenantes. Donc, c'est un peu la façon dont on a essayé d'aborder la question. Et après, donc, quand on regarde juste le tableau d'en dessous, la question des coûts, parce que ça nous a été, forcément, souvent, c'est une question qui revient. On regarde un peu ce qui se fait évidemment sur d'autres référentiels, d'autres alors labels, mais surtout des référentiels de progrès comme Bicorp par exemple. Après, on a souvent les questions plutôt comme avec des labels comme SBT. Donc, en comparaison avec ces différents coûts liés à ces référentiels pour valoriser des actions des entreprises dans ces référentiels, voilà un peu les coûts qu'on propose par rapport à acte pas à pas, que ce soit pour la formation, ce que vous avez en haut, la partie entreprise, la partie conseiller, et puis après les coûts que pourrait représenter pour une entreprise en fonction de sa taille, l'accès, on va dire, donc à ce système de valorisation, de reconnaissance en plusieurs étapes, donc qui est l'autre discussion qui est en train de se passer, mais qui permet, voilà, pour les entreprises que leurs actions soient valorisées, d'accéder à davantage de ressources, d'accéder à un réseau, notamment donc de conseillers qui vont, eux, être formés, avoir accès à d'autres ressources, des benchmarks, etc. Donc voilà, on essaie de matcher un peu la valeur derrière un écosystème ACT à un coût, on va dire, d'accès. Donc voilà, si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, en fonction de votre expérience ou en tant que consultant, mais aussi en tant qu'entreprise, est-ce que ça répond à vos besoins? Lisa, c'est Damien de l'ABC. Alors, je suis ni entreprise ni consultant, mais j'avais juste deux, trois questions. Enfin, je ne sais pas si des questions ou des remarques sur le premier tableau. C'est quoi ce qui a abouti finalement à faire le choix de se dire qu'on pouvait à la fois choisir des consultants formés et des consultants qui étaient en dehors de la communauté? Parce que je comprends la logique d'ouverture des méthodes et de fait qu'il faille entraîner l'ensemble des entreprises dans la définition d'une stratégie, mais je me dis qu'à ce niveau-là, sur le suivi des plans de transition, de stratégie bas carbone et autres, on a quand même besoin d'un certain nombre de compétences en termes d'accompagnement. Et du coup, je vois un peu un risque quand même d'ouvrir finalement l'accompagnement de ces entreprises à des conseillers qui ne seraient pas dans la communauté ACT. Voilà, donc ça c'était la première question. Et puis sur le deuxième tableau, comme ça après, c'était sur les coûts. Est-ce que c'est pas un frein sur la partie entreprise, la partie bureau d'études, je vous laisserai répondre, mais sur la partie entreprise, est-ce que c'est pas un frein de mettre un tarif à l'entrée, sachant que notre expérience de la comptabilité carbone fait qu'on sait tous que les 2 000, 3 000, 4 000 euros de réalisation de cet inventaire est un frein pour les TPE-PME aujourd'hui. Donc, rajouter un coût pour l'après-bilan, voilà, moi, c'était quelques réflexions. Mais... Ok, merci beaucoup. Mais alors, peut-être donc pour répondre à la dernière, parce que c'est celle que j'ai bien en tête, mais alors la comparaison avec un bilan, déjà, enfin, je peux concevoir que pour une entreprise, payer pour faire un bilan, ça paraît un peu étonnant parce que, enfin, comment l'entreprise peut valoriser ce bilan? Nous, ce qu'on propose, c'est de payer pour rentrer dans un système qui va permettre à l'entreprise de valoriser l'amélioration et le développement de sa stratégie bas carbone et son amélioration
dans un cadre dont les étapes sont référencées et la rapidité du progrès est encadrée. Donc, c'est assez différent de la réalisation d'un bilan. C'est différent, mais sans bilan, tu as du mal à rentrer dans ta stratégie. Enfin, du coup, c'était pas une critique, hein. Encore une fois, moi, je crois vraiment Act. Enfin, tu connais mon avis sur Act, je Ouais. pense. C'est plus une question vraiment de frein budgétaire que je pose comme question. C'est pas Mhm. du coup de la différence entre. Mais Bah, du coup, c'est vrai qu'on pourrait. Enfin, après, c'est toujours. Enfin, on pourrait envisager que donc ce coût, très clairement, il est lié au fait que quelqu'un, un peu comme pour Bicorp, va devoir vérifier d'une certaine façon, et donc c'est l'autre discussion qui est en cours, va devoir vérifier au moins sur 3 étapes que le progrès réalisé par l'entreprise que l'entreprise est en train de délivrer les actions sur lesquelles elle s'est engagée. Donc ça veut dire que quelqu'un derrière est en train de vérifier, enfin fait un espèce de due diligence. Donc c'est des coûts qui sont liés à ça, comme pour un bilan, j'imagine. Et ensuite, donc on pourrait envisager que ce coût, nécessairement, il doit arriver quelque part pour pouvoir permettre un revenu. Mais il pourrait arriver à la fin. Ça ne me pose pas a priori de problème d'un point de vue budget. D'un point de vue motivation et engagement pour une entreprise, on pourrait peut-être fractionner ce coût. Moi, je ne sais pas, mais c'est vrai que ce qui n'a pas de valeur, ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Donc, du coup, une entreprise qui s'engagerait et qui n'a pas encore un petit peu provisionné de budget sur cet engagement, sur un programme Acte Papa qui potentiellement peut durer 2 à 3 ans. Voilà, ouais, mais je ta partage en fait. réflexion Non, est. je partage, hein. C'était juste Ouais. une crainte, mais plus que parce que moi je crois vraiment au fait de faire payer et d'engager les gens. Mais c'était plus une. Je parle surtout sur les PME en fait, parce que les autres, il n'y a pas de raison qu'ils ne payent pas. Mais voilà, c'était ça. Est-ce que. Pardon, il y a Jean-Luc voulait Oui. parler. Je me tais, Jean-Luc voulait parler. Oh non, il n'y a pas de souci. Bonjour à tout le monde. En rebond à ce que disait Damien à l'instant, je me demandais si justement par rapport à la distinction consultant advisor, ça ne pouvait pas être la coexistence de facilitateurs et d'alliés dans les différents réseaux qui peuvent exister sur ces sujets-là, et les consultants qui sont plutôt avec une expertise différente. Peut-être que les deux peuvent coexister avec un objectif, complémentaire, quoi. Mais c'est vrai que je pense que c'est intéressant d'avoir une ouverture sur des présences réseau. Et par rapport au prix pour contribuer à ce qui était dit ensuite derrière, moi je suis assez d'accord que je pense qu'il y a un risque sur le fait d'avoir une mise d'entrée qui est trop élevée, notamment je pense à des PME, ETI, PME qui ont un niveau de maturité du sujet qui peut être moindre et qui ne fera peut-être pas l'effort de se projeter à 3 ans sur le résultat obtenu à l'issue de ce travail de fond. Et ma question touche à, est-ce que du coup, sur ces publics-là, qui seraient une cible différente, peut-être, ce n'est pas des réponses collectives qui peuvent être imaginées, et pas que des contributions individuelles. De toute façon, pour qu'il y ait un modèle économique qui tienne, il faut de l'argent, c'est clair. Mais peut-être que du financement collectif dans un groupe type CJD, ce qu'ils font beaucoup sur l'économie de la fonctionnalité et sur d'autres choses, c'est peut-être des modes de fonctionnement qui peuvent être intéressants. Et pour finir, moi, je suis assez d'accord pour en dire que on a vendu quand même avec les bilans carbone, malgré tout, de la volonté de projection positive et de plan d'amélioration à l'issue de la comptabilité, quoi, hein, clairement, c'était dedans. Et ce qui me paraît important, parce que c'est quand même compliqué de les faire rentrer initialement, les convaincre qu'il faut quand même payer pour quelque chose, ce qui me paraît important pour pas mal d'entreprises, c'est qu'est-ce qui va ressortir en termes de rendu, qu'est-ce que je vais pouvoir valoriser, qu'est-ce que je vais pouvoir communiquer, quel lien je fais avec ma politique RSE. Enfin, voilà, il y a des choses qui sont de l'ordre, c'est un peu market, hein, ce que je raconte, mais il y a un peu de ça quand même, quoi, pour donner envie, quoi. C'est bien noté, oui. Olivier, tu voulais? Oui, toujours sur le sujet des PME, hein, c'est la différence en fait de ce que peut représenter 2 000 euros pour une PME par rapport à ce que peut représenter 6 000 euros pour une entreprise qui fait déjà 5 000 ETP. C'est même, on est au-dessus de l'entreprise en fait, par exemple, qui fait son BGS réglementaire, parce que c'est à 500.
Et c'est vrai que du coup, c'est peut-être la disproportion entre les deux. Et je ne pense pas que ce soit les 6 kg euros et les même 10 kg euros pour ceux qui font plus de 5000 ETP. Je pense que c'est la question vraiment des 2 kg euros de la PME qui pourrait être discutée, ou alors avoir des tarifs encore plus dégressifs quand on, je sais pas, quand on passe en dessous des 50 ETP ou quelque chose comme ça. Et là-dessus, aussi bien sur le positionnement CJD que sur une idée qu'il a, clairement, il faudrait discuter avec Régis Jovier, qui fait partie de… C'est en cours, si ça peut vous rassurer, mais oui. Ah, ouais, d'accord, super. Ouais, Bah, voilà. ouais. Non, je fais partie de… Enfin, moi aussi, je C'était la semaine dernière. de m'accrocher à Carbonétique, donc c'est bien. C'est bien si vous en discutez. Et c'est Ouais. vraiment dans cette idée-là, quoi. C'est quand on va vers du très, très petit, peut-être rajouter des paliers de dégressivité, finalement. C'est noté, oui. Et effectivement, en termes de maturité, il y a des TPE, enfin des grosses entreprises aussi, qui sont très très loin. Et on a bien vu, par exemple, sur tout ce qui était organisation des outils pour réfléchir à la stratégie, etc. Les outils, ils étaient quand même pensés plutôt entreprise un peu plus grosse que vraiment une PME de 50 ou 100 personnes où en fait l'équipe dirigeante est très restreinte. Je ne me rappelle plus si c'était l'atelier 3 ou 4. On avait eu ces échanges avec vous, avec Edouard. Oui. Après, simplement peut-être pour… Oui, non, allez-y. Non, ben, allez-y. Je voulais juste confirmer que donc les coûts pour les entreprises qui sont là indiqués sur ce tableau, c'est bien, et même si j'ai bien noté que la barrière, c'est surtout pour les PME, c'est lié à ce système de reconnaissance. Oui. Ce qui veut bien dire que pour n'importe quelle entreprise qui souhaite faire acte pas à pas, mais qui ne souhaite pas bénéficier du système de reconnaissance ou qui ne souhaite pas utiliser un conseiller formé, c'est tout à fait possible, notamment par exemple dans le cadre d'actions collectives aussi. Ce qui ne veut pas dire que par exemple en fin de parcours, ces entreprises-là pourraient tout à fait décider de faire une évaluation acte. Oui. Et là, auquel cas, elles pourraient valoriser d'une autre façon les progrès, enfin forcément les progrès réalisés de rien à une évaluation, quoi. Oui. Anne, vous avez 2 questions. Oui, bonjour. En fait, donc la première question, c'est, alors moi je suis entre entreprise et consultant, là je suis un peu entre les deux. Je me pose la question de savoir si dans la réflexion, il y a une question sur l'engagement sur les résultats, en fait, qui sécuriserait un peu les entreprises sur le fait d'engager des coûts. Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie des axes de réflexion qui sont mis sur la table, c'est-à-dire d'avoir des propositions un peu comme on a des contrats de performance énergétique avec des engagements sur le résultat et du coup des gains financiers qui permettent à peut-être une petite entreprise de visualiser ce qu'elle va pouvoir récupérer rapidement sur une partie en fait des frais qu'elle peut avoir engagés, en fait, des sortes de quick win, quoi. Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de l'esprit ou c'est un peu au choix? Voilà. C'est ma première question. Ma deuxième question, c'était de savoir si, par rapport au fait de valoriser cette étude ACT, si en fait ça peut donner aux entreprises la possibilité d'accéder à des prêts spécifiques, par exemple des prêts qui soient éco-conditionnés, comme on entend parler dans la Convention citoyenne. Est-ce que c'est des choses qu'elles peuvent valoriser après? Merci. Est-ce que Jérémy, vous souhaitez apporter votre point comme ça, parce que je vous ai coupé tout à l'heure. En fait, donc moi je vous parle du Québec où la situation est un peu différente. On est dans un cas où même les inventaires de GES, donc les bilans carbone, sont encore pas excessivement répandus auprès des PME. Et j'ai peur qu'ici, effectivement, des coûts trop élevés dès le début réfrènent tout de suite les PME à entrer dans cette méthodologie.
Donc, je pense qu'une tarification progressive serait en effet très utile et peut-être dissocier les coûts vraiment par étapes. De ce que je ressens des entreprises ici, c'est qu'elles y vont beaucoup quand même à tâtons, en essayant étape par étape pour voir ce que ça peut leur apporter et où ça les mène. Contrairement à ça, si on pense aux grosses entreprises avec plus de 5000 ETP, s'ils commencent à mettre en place des actions dans ce sens-là, c'est qu'il y a sûrement une décision qui a été prise à plus haut niveau, au comité aviseur ou autre, ce qui fait que la stratégie globale a sûrement déjà été mise en place. Et si ils ont commencé à mettre des coûts dans ce projet-là, il va être mené au bout. Donc, je pense que là, ça aurait plus de sens de facturer un package total et complet dans la mesure où ça s'insérait dans une stratégie complète comparée aux PME qui, elles, avanceraient peut-être plus à tâtons. Je me permets juste de vous couper dans cette discussion très intéressante. Il vous reste juste 5 minutes pour du coup clôturer la discussion. Donc voilà, n'hésitez pas à continuer, à commencer à synthétiser. On se retrouve dans 5 minutes dans la première salle du coup, si ça vous convient, bien sûr. Juste, histoire de bien comprendre, j'avais en tête que acte pas à pas, enfin, je ne sais pas en français comment on dit, mais c'était uniquement justement pour les PME, enfin uniquement, en tout cas ciblant les PME. Donc du coup, j'ai du mal à repositionner la discussion sur les 5000 ETP et autres, pour moi qui était plutôt sur du acte générique ou tout simplement sur l'évaluation, l'amélioration avec les méthodes acte et non pas acte pas à pas. C'est-à-dire que, en fait, on a enfin, c'est pas qu'une question enfin, c'est pas une question de la taille de l'entreprise, c'est vraiment une question de la maturité sur les questions de décarbonation. Donc, c'est ça la cible, c'est des entreprises qui sont peu matures. Et il se trouve qu'il y a des grands groupes qui, malgré leur communication et leur marketing, sont pas toujours très matures. Et on a l'exemple, d'entreprises qui ont beaucoup d'actions diverses et variées, qui communiquent dessus. Mais il n'y a pas de stratégie, c'est pas priorisé et surtout il n'y a pas de réalisation d'évaluation dans quelle mesure ces actions ont un impact climat notamment. Parce que je dis ça, ouais, je dis ça parce que en tout cas dans mon discours en tant que quand je fais des formations actes auprès des entreprises, même auprès des évaluateurs, il y en a quelques-uns ici. J'ai toujours tendance à dire que justement pour des entreprises peu matures, mais quand même bien équipées, c'est-à-dire gros CA, gros chiffre d'affaires, en tout cas pour les grandes entreprises, qu'on peut aussi se servir de actes comme référentiel d'évaluation ou d'amélioration même sur le long terme, et que peu importe finalement au final, si on commence par la note en tant que telle ou si on commence par 2 ans de travaux d'accompagnement tu vois, donc du coup c'est un peu la même, mais je comprends, mais tant mieux, mais du coup c'est un peu la même philosophie que vous avez voulu acter dans acte pas à pas, quoi, en fait, c'est ça. Oui, c'est en cohérence, oui. Et c'est vrai que une évaluation, c'est un diagnostic, donc on peut s'en servir c'est des retours qu'on a eu aussi d'entreprises qui avaient fait une évaluation et qui ne savaient pas qu'il manquait après de direction pour mettre en œuvre un plan d'amélioration continue. Mais donc ça me va, c'est ce que c'est conforme à ce que je dis. Donc non, mais c'est chouette. Ok, non, mais c'était pour. Ok, merci. Peut-être juste avant qu'on quitte la salle, s'il y a d'autres remarques sur la partie d'en haut, sur advisors et consultants. Donc là, j'avais noté que Damien avait eu une question tout à l'heure sur pourquoi avoir choisi d'ouvrir à la fois à des consultants formés et à des gens non formés, avec un risque potentiel. Donc, soit Lisa, si tu peux apporter une réponse, sinon, s'il y a aussi d'autres questions sur ce sujet, n'hésitez pas. Oui, allez-y. Je me demandais s'il y avait une reconnaissance quelconque si des consultants passaient outre la certification advisor par ACT. Est-ce que vous avez mis en place peut-être un cadre de reconnaissance différent? Est-ce que les entreprises peuvent se reconnaître comme ayant passé l'ACT step by step authentique ou
ou reconnus? Est-ce que vous avez envisagé disons, des scénarios différents pour ça? Mais oui, en fait, c'est un peu pour ça qu'on pense que c'est un peu ces deux, enfin, que qu'il va y avoir des consultants, des conseillers qui vont pas forcément être formés à acte la méthode et qui vont conseiller des entreprises qui finalement veulent utiliser cette méthode qui va être publique et qui vont développer leurs outils en interne parce que c'est ce qu'elles ont l'habitude de faire ou c'est parce que le consultant a l'habitude de le faire et qui ne vont pas vouloir passer par un système de reconnaissance. Euh, et voilà, c'est vrai que c'est il y a un certain nombre d'entreprises pour qui ça fera sens. Et c'est vrai qu'on n'a pas forcément la visibilité sur comment parce que c'est quand même nous dans un souci par rapport au fait qu'on soit une initiative internationale reconnue par la CNUC, etc. On a un peu quand même un devoir, un besoin de reporting. Et c'est d'une certaine façon, ce serait dommage de ne pas pouvoir inclure les progrès de ces acteurs sur la base de ce qui a été développé dans l'initiative. Mais comment concrètement on n'a pas tellement de solutions pour l'instant. Et du coup, je répondais à ce que tu dis et ce qu'a dit Jérémy, mais si on peut passer sur cette coexistence de de deux réseaux, entre guillemets, mais en tout cas de deux catégories de conseillers, moi, ce qui m'importe au-delà de la formation, parce que je suis d'accord avec vous, je pense qu'il y en a qui n'ont pas forcément besoin de passer ce volet-là, c'est plutôt l'animation de la communauté derrière et le fait de participer, de s'enrichir, de partager des expériences, des bonnes pratiques. Et du coup, est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir à une solution intermédiaire qui consisterait finalement à intégrer ces conseillers non formés quand même dans une communauté via un système de reconnaissance pour que justement la valeur ajoutée pour moi c'est la communauté, pas forcément la formation. Enfin, c'est ce qu'on va faire vivre après, je pense, pendant un peu comme Olivier parlait de Citergy tout à l'heure. Enfin, moi j'ai été conseiller 5 ans Citergy, c'est pas objectivement les 2 jours de formation qui ont été une valeur ajoutée pour moi, ça a été les 5 ans d'échange avec d'autres conseillers, quoi. Donc voilà, je dis juste ça. Et ça, on l'a, hein. C'est noté community membership. On envisage que la communauté, c'est cet aspect écosystème, c'est aussi ce qui fournit des ressources et des compétences au-delà d'une formation. C'est pour ça qu'il y a, à mon avis, il y a plusieurs chemins, plusieurs systèmes qui vont coexister. Encore une fois, c'est comment on les... Pardon. Est-ce que vous avez pu avancer dans la discussion et terminer vos échanges? Dans la discussion, oui, pas dans la synthèse. Je sais pas si quelqu'un... Oui, dans la synthèse, surtout qu'il ne me semble pas qu'on ait vraiment désigné quelqu'un pour faire la restitution, le rapporteur, si quelqu'un souhaite se proposer. Il y a toutes les infos que Jennifer a pu collecter là sur les post-it sur Klaxoon, donc il y a un petit filet pour celui ou celle qui se proposerait. Et si vraiment ça semble impossible, on se dévouera. Ok. Je pense que... Juste avant qu'on quitte la salle, est-ce qu'il y a quelqu'un qui... J'ai vu qu'il y a pas mal de commentaires dans le chat en même temps, mais c'est un peu dur pour nous de gérer à la fois le chat, les échanges, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose qui... On a noté tous vos commentaires du chat, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui est dans le chat que vous aimeriez partager avant qu'on passe à la restitution globale ou c'est bon? Bon, je considère que c'est bon du coup. Je vous remets le lien là du coup pour participer pour rejoindre la salle commune là, pour la restitution. Super, on a Olivier qui prend la restitution. Merci beaucoup. Okay. Merci. Et on bascule tous du coup sur l'autre lien. Voilà, le lien est disponible. À tout de suite. Merci. Top, bon bah c'est bon.
À tout de suite. Mais moi, je sais pas pourquoi ça. Ouais, j'arrive. Ça marche pas? Si, ça y est, c'est mon internet qui est Ok. lent. À tout de suite. Merci, à tout de suite.